dans l'adolescence à expérimenter la consommation de drogue. C'est quoi ma mission sur cette terre? Aller dans les voitures qui étaient débarrées. Lorsque je vais mourir, c'est où que je vais aller? Je contactais les filles sur Instagram. Après, j'ai résisté à Dieu. Puis j'ai vraiment senti une lumière, en fait, la lumière de Christ. Bonjour, donc moi je m'appelle Antoine, j'ai 25 ans et aujourd'hui j'aimerais ça vous partager comment Jésus-Christ a transformé ma vie en fait. Moi j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Notre maman, à moi puis ma sœur Florence, elle nous a amenés à l'Église catholique lorsqu'on était plus jeunes. Et puis donc on a commencé un peu à fréquenter l'Église catholique du coin. Mais en fait, sans nécessairement vraiment vivre une expérience personnelle avec Dieu, avec Jésus. Puis à ce moment-là, en fait, moi, ça l'a amené aussi certains questionnements en moi que je vais vous partager un peu plus tard. Mais à partir de l'âge de 13-14 ans, alors que j'étais dans le sport, j'ai joué au football pendant quand même plusieurs années de ma vie. J'ai commencé à avoir des relations sexuelles avec des filles. Donc, j'étais un garçon très influençable. Suite à ça aussi, j'ai commencé à me tourner vers la drogue. Donc, à un moment donné, j'étais avec un de mes amis qui jouait au football avec moi, puis il me propose de fumer du cannabis, de fumer un joint. Et puis, donc là, à ce moment-là, je commence aussi, dans l'adolescence, à expérimenter la consommation de drogue. Et puis, j'avais comme trouvé un moyen à ce moment-là pour m'évader, pour juste ne plus penser à certaines choses. Et puis, à ce moment-là, mon papa, il était présent, mais pas nécessairement comme il aurait dû l'être. Et j'ai commencé à rechercher beaucoup mon identité à travers des gens qui étaient dans la délinquance, dans le crime et tout ça. J'ai même commencé à fréquenter des personnes qui étaient dans des gangs de rue, certains même étaient des proxénètes. Puis en fait, moi, je recherchais beaucoup mon identité à travers ces personnes-là. Quand j'étais avec ces personnes-là, eh bien, en fait, je voulais vraiment, je voulais devenir comme eux. Et puis, c'est ce qui m'a amené aussi à commettre des crimes dans mon adolescence, aller dans les voitures qui étaient débarrées, prendre ce qui était dans les voitures et tout ça. Et puis, ça m'a amené en fait à être placé en centre jeunesse, donc un centre pour détention pour jeunes. J'ai été placé jusqu'à la majorité, jusqu'à 18 ans. Mais en fait, durant cette période-là, il y a des choses particulières qui se sont passées dans ma vie. Quand je sortais, parce que j'avais le droit de sortir à certains moments pour des activités, que ce soit pour le travail ou aller voir ma famille, puis il y avait des personnes qui me parlaient en fait, qui me parlaient de Dieu, qui me parlaient de Jésus. Certains c'était des témoins de Jéhovah, d'autres, je crois que c'était quand même des chrétiens authentiques. Et puis en fait, il y avait deux questions vraiment qui résonnaient dans mon cœur durant la période de 16 ans à 18 ans. La première question, c'était lorsque je vais... En fait, c'est quoi ma mission sur cette terre? Pourquoi je suis sur cette terre? Puis la deuxième question, c'était lorsque je vais quitter cette terre, lorsque je vais mourir, c'est où que je vais aller? Et la Bible nous dit en fait que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et moi, en fait, je me demandais réellement, mais c'est où que je vais passer l'éternité? Et j'avais pas l'assurance où j'allais passer l'éternité.
jusqu'à ce que, lorsque je sorte de centre jeunesse, j'ai fréquenté une école. J'ai fréquenté une école dans le secteur de Laval, parce que moi, j'ai grandi dans le secteur de Laval. Et puis, il y a un jeune homme qui a commencé à me parler de Jésus. Moi, à ce moment-là, en fait, j'avais soif. J'allais même lire certains livres de spiritualité pour vraiment, j'avais soif. Mais ce que je savais pas, en fait, c'est que j'avais soif de Dieu, en fait. J'avais soif d'en connaître plus. Puis, il a commencé à me parler de Jésus-Christ, que Jésus-Christ était Dieu, que c'était lui vraiment le Tout-Puissant, c'était lui vraiment qui a tout créé. Et puis, à ce moment-là, il m'a offert une Bible. Il m'a offert une Bible et moi, j'ai commencé vraiment à m'approcher de Dieu à travers la lecture de la Bible. J'ai commencé à lire le livre des psaumes. C'est quand même assez particulier parce que j'ai vraiment découvert juste vraiment la grandeur de Dieu. J'ai vraiment découvert vraiment que c'est vraiment Dieu qui a tout créé. Puis, à un certain moment donné, en fait, suite à ça, j'ai commencé à fréquenter son église parce qu'il m'a invité à son église. Mais à ce moment-là, en fait, j'étais encore enchaîné par le péché, par la cigarette, par les relations sexuelles, l'impudicité, en fait, l'immoralité sexuelle. Et puis, je pouvais vraiment pas me défaire de ces choses-là. Mais il y a un jour vraiment où le Seigneur, vraiment, il m'a complètement libéré de la cigarette. En fait, je me rappelle, j'étais chez moi. Puis, à ce moment-là, ma mère, elle fumait aussi la cigarette. Puis, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais allumé une cigarette. Et puis, je pouvais même plus finir la cigarette parce que ça me dégoûtait, en fait. Ça me dégoûtait, je trouvais ça... Je comprenais même pas pourquoi j'avais commencé à fumer. J'étais toujours pris avec des relations avec des filles quand même. Et puis un jour, il est arrivé vraiment une situation particulière parce que moi, ce que je faisais souvent, je contactais les filles sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Puis c'est ça, j'avais des relations avec eux. C'était vraiment comme il n'y avait rien de sérieux, vraiment. C'était juste vraiment pour le sexe, dans le fond, tu sais. Et puis, j'avais contacté une fille et puis elle m'a dit « OK, ben viens chez moi ». Donc, moi, j'ai pris le métro. Ce qui est particulier, en fait, c'est que j'ai rencontré quelqu'un sur ma route. Et puis, cette personne-là, je crois qu'elle était chrétienne. Je crois qu'il est chrétien. Puis, il m'a dit, je lui ai dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que je ne devrais pas me rendre à cet endroit-là. Et puis, il m'a dit, si tu n'as pas la conviction, fais juste rebrousser chemin, fais juste retourner. Vas-y pas, en fait. Mais en fait, j'ai résisté au Saint-Esprit, j'ai résisté à Dieu. Et puis, je me suis rendu là-bas. Puis bon, on a fait ce que j'avais prévu de faire avec elle. Et puis, lorsque je me réveille le lendemain, bien, c'est le jour de la Pâque. On est un dimanche. Et puis, je me réveille. Puis bon, on fait encore ce qu'on a fait la veille. Mais là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe de particulier. C'est qu'en fait, je ressens vraiment une conviction que ce que je viens de faire ne plaît pas à Dieu et n'honore pas Dieu. Et je ne m'étais jamais senti comme ça dans ma vie, en fait. Pour la première fois, en fait, j'ai vraiment senti une conviction que
euh, de péché, en fait. La Bible nous dit, en fait, que le Saint-Esprit va nous convaincre de péché, de justice puis de jugement. Puis, en fait, le Saint-Esprit, là, m'avait convaincu de péché. Et suite à ça, j'ai dit à cette fille-là, j'ai dit, tu sais, moi, je suis chrétien. Puis, je peux pas faire ce genre de choses-là. Je dois quitter pour aller à l'église. Et lorsque j'ai quitté le lieu où j'étais, lorsque j'ai quitté l'appartement, je suis sorti dehors, en fait, j'ai vraiment senti l'amour de Dieu comme je l'avais jamais vécu auparavant. C'est là vraiment que je peux dire que j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu. Puis j'ai vraiment senti qu'en fait, que malgré ce que je venais de commettre, malgré le péché que je venais de faire, le Seigneur me montrait en fait que alors que j'étais encore pécheur, il est mort pour moi. Et puis qu'il a versé son sang pour que je puisse être pardonné. Puis j'ai vraiment senti une lumière, en fait, la lumière de Christ pénétrer mon cœur. Puis je me rappelle même que j'ai versé des larmes et tout ça. J'étais vraiment touché par le Seigneur. Puis tout de suite, en fait, je savais que je devais aller à l'église. J'avais une ferme conviction que je devais me rendre à l'église. J'allais déjà à l'église depuis un moment, mais je n'avais pas décidé de renoncer à mes péchés. Et puis c'est particulier parce que alors que je me dirigeais pour aller à l'église, j'arrête au métro Sauvé, parce que c'était le métro Sauvé qui m'amenait à prendre un autobus pour aller dans cette église-là. Et lorsque j'arrête à la station métro Sauvé, je reçois la révélation, en fait. Je reçois, en fait, cette conviction-là que, en fait, le Seigneur est en train de me conduire au salut. Lorsque j'arrive dans l'église, je rentre et puis tout le monde était habillé, vêtu en blanc. Et on sait qu'est-ce que ça représente, le blanc. Ça représente la pureté. Il y a quelqu'un qui a fait un appel à tous ceux qui... il y avait vraiment un appel à tous ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus-Christ. Puis moi, vraiment, c'était vraiment ce moment-là, en fait, qui a été où vraiment j'ai vécu vraiment la nouvelle naissance. J'ai reconnu, en fait, que par mes propres forces, je pouvais pas arrêter de commettre des péchés par mes propres capacités, mais que Jésus-Christ avait versé son sang pour que je puisse être sauvé. Donc j'ai reçu son amour, j'ai reçu son pardon, puis j'ai décidé de lui faire confiance comme mon Seigneur puis mon Sauveur. Et ensuite de ça, ma vie elle a été complètement transformée. Certainement, j'ai eu des difficultés au début, mais parce que j'ai le Saint-Esprit en moi, eh bien, le Saint-Esprit m'a permis vraiment de juste cheminer dans mon parcours. 1 an plus tard, j'ai pris la décision de me faire baptiser. Donc, parce qu'à l'église où je fréquentais, en fait, il y avait des cours de préparation au baptême. Donc, j'ai pas pu me faire baptiser comme directement après. Et puis, maintenant, je suis un disciple de Jésus-Christ. Le Seigneur m'a utilisé vraiment de différentes façons. J'ai pu commencer aussi à partager l'Évangile avec d'autres. J'ai vu des âmes venir à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a permis d'annoncer sa parole en prison, au pénitencier Sainte-Anne-des-Plaines. Même le Seigneur aussi, il m'a utilisé aussi en Afrique, en Côte d'Ivoire, pour annoncer sa parole et pour former des disciples là-bas.
Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à te tourner vers Jésus. Jésus, il n'est pas une religion. Jésus, en fait, il est une personne. La Bible dit que Dieu est amour. Donc, aujourd'hui, tout ce que tu as à faire, comme moi, c'est ce que j'ai fait, ben, fais juste t'approcher de lui. Et la Bible dit qu'il va s'approcher de toi.